Ils ne se connaissent pas, et pourtant ils vont jouer ensemble. En répondant correctement à des questions, ils peuvent accumuler jusqu'à 100 000 €. Mais à tout moment de la partie, l'un des deux pourra tenter de remporter les gains. Jusqu'où pourront-ils se faire confiance? Qui fera volte-face? Bonsoir et bienvenue dans Volte-Face, le nouveau jeu de France 2, avec des candidats qui vont ensemble jouer alors qu'ils ne se connaissent pas, mais ils vont devoir quand même jouer ensemble jusqu'à ce que l'un des deux décide de jouer seul. Ils doivent se faire d'abord confiance et puis après l'un des deux dira non, moi je peux me débrouiller tout seul et je partirai seul avec l'argent. Voici nos deux premiers candidats. Guillaume a 24 ans. Il est étudiant et vient de Bourrenton dans l'Aube. Alors, mes points forts sont le sport et les capitales mondiales. Mes points faibles sont la cuisine et l'histoire. Avec les gains, si je gagne, je partirai sur l'île de Pâques et j'investirai dans la moutarde. Il va jouer avec Franck, 45 ans, qui est chanteur et vit à Calvi en Corse. Je pense que je me débrouille pas mal en cinéma et en musique. Là où c'est un peu plus difficile, c'est en littérature, en histoire et en géographie. Et si jamais je gagne pas mal d'argent à ce jeu, j'emmènerai Jacques Dutronc en jet privé manger au restaurant, parce qu'il a fait ça pour moi et je vais faire ça pour lui. Guillaume et Franck sont venus chacun avec des amis, des proches, des copains, bref, leur clan, la tribu, pour décider de la stratégie, pour avoir des conseils, des aides éventuellement. Il est temps pour eux de venir me rejoindre pour jouer à volte-face. Bonsoir Guillaume, bonsoir Franck, je vous en prie. Vous Bonsoir. me confirmez l'un et l'autre que c'est la première fois que vous vous serrez la main? Tout à fait. Ça me rassure. Guillaume, dans la vie, vous avez précisé que vous étiez étudiant pour devenir prof, c'est ça? Professeur des écoles, oui. Professeur des écoles. Quant à vous, Franck, à Calvi, vous êtes chanteur? Oui, c'est ça. Maître chanteur? Non. Juste chanteur? Non, chanteur, je joue un peu de guitare aussi et je fais des claquettes. Vous faites des claquettes? Oui, ça se voit, non? Oui. Ouais, là, ça se voit, oui. Travaillez un peu, ça se voit. Je vais vous donner le début d'une question. À vous de choisir le degré de difficulté en choisissant une question basique, médium, ou au contraire master. Évidemment, plus la question est dure, plus il y aura d'argent à empocher. 12 questions au total pour atteindre 100 000 €. Seule mauvaise nouvelle, 3 erreurs. Et 3 erreurs, à ce moment-là, vous serez éliminé. Si vous êtes prêts, voici la première question. Quel nom porte l'animal de fiction? Alors, basique à 200 €, médium à 500 € ou master à 1000 €. Chacun, vous faites un choix en secret et nous prendrons évidemment la question qui rapporte le plus d'argent parce que nous, on a envie que vous gagniez le plus d'argent possible. Médium, quel nom porte l'animal de fiction pour 500 €? Un animal de fiction qui est la panthère amie de Mowgli. Ensemble, vous devez vous faire confiance et C'est décider. le livre de la Le livre de jungle. la jungle, ouais, c'est ça. Alors, il y a Balou, j'ai l'habitude. C'est vrai? S'il vous plaît. On vous surnomme Balou? Oui, quand je Oh, tombe, mais j'ai fait des c'est- claquettes. Il y a des gens inconscients. Non, j'adore. Non, ça doit être affectueux. Oui, absolument. Revenons donc à notre ami et panthère. Donc le livre de la jungle, la panthère, moi je pense que c'est, je suis pas sûr, hein, mais Bagheera. Bagheera, c'est voilà, bien, ça me disait quelque fait chose panthère, aussi. Bagheera. Ça me paraît. Parce que le tigre, c'est. Ça me paraît bien, ça. Le serpent, il fait. Serpent, tigre, j'avais pas. Balou, Non. j'avais. Mowgli. Ouais. Mowgli, ouais, On le le sait singe, déjà. c'est, il a un nom Mais bizarre. Mowgli n'est pas un animal, hein. Non. Ah bon? L'homme est un animal. On fera ce débat plus tard. Ah, professeur des écoles. Ah ouais. Tu es d'accord pour. On se va tutoie rester là-dessus. d'abord. Ouais. Bon, Bagheera, je pense que c'est bon. Notre réponse est donc Bagheera. Bagheera. Le livre de la jungle, roman signé Rudyard Kipling, avant évidemment d'être un dessin animé avec il en faut peu pour être... Et il en faut quoi? 500 €? Oui, c'est une bonne réponse, Bagheera, parfait. Bravo, bien joué. Est-ce que par exemple vous aviez le matou paresseux amateur de lasagne pour 1000 €?
Un matou paresseux, amateur de lasagne. Est-ce que vous auriez pu prendre la question master? Matou, pas. Bah, moi, Là, j'avais pas, là. C'est les Non. Aristochats, peut-être, non? Non, non, c'est Garfield. Oh, pff. Donc c'est super bien joué. Voilà. Tout va bien, pas de regret, c'est parfait. Bravo. 500 € pour Guillaume et Franck. Question suivante. Quel jour de la semaine? Alors, une question basique à 400 €, médium à 1000 € ou master à 2000 €. Quel jour de la semaine? Chacun dans son coin décide. Franck est prudent, mais Guillaume a plus d'appétit. Il veut 2000 € dans cette cagnotte. Quel jour de la semaine suit le jour de la Pentecôte chrétienne? Quel jour de la semaine suit le jour de la Pentecôte chrétienne? Vous devez décider ensemble et répondre ensemble. déjà. Ouais, c'est sûr. Déjà, Bon, après, pas de ça. Pentecôte, bon Noël, je sais, mais... Mais la Pentecôte, pour moi, déjà, ça tombe un dimanche. Après, il y a bien sûr le lundi de Pentecôte. Oui, lundi de Pentecôte. Donc, Donc, le jour qui suit... si j'ai bien compris la question, la Pentecôte, c'est le dimanche. Le jour qui suit, Et pourquoi on dit le lundi de Pentecôte, alors? bah, c'est le lundi de Pentecôte. Parce que c'est le le dimanche, c'est la en fait, Pentecôte. c'est- ouais. Et donc, le lundi, c'est bien le lendemain. Écoute, Je moi, pense honnêtement, qu'après le dimanche, on recommence au lundi. Si je ne m'abuse. Moi, honnêtement, vas-y, je te laisse... Je suis solidaire, de toute façon. On va partir là-dessus, alors Allez, on y va. Non. Ça va être quelque chose, ce sera pas la mardi. Bah, je pense. Parce que, non, si c'est je me pas pour trompe, mettre faut pas m'en vouloir, hein. C'est pas pour mettre l'embrouille. Non, non, j'aime pas personne, moi, Il n'y jamais. a pas de problème. C'est juste histoire que j'ai lundi de Pentecôte, vas-y. Ah non. 8 secondes, il me faut une réponse. Notre réponse, c'est le lundi. La Pentecôte a toujours lieu le 7e dimanche après Pâques. Bien joué, lundi Bravo. est une bonne réponse. 1000 €. Bravo. Mais tu vois, quand je savais pas, hein. Quand je sais pas, je sais pas. 2000 € supplémentaires, 2500 € en tout. Comment ça, il sait quand c'est des vacances? Ah, c'est un bon repère. Un prof, en même temps, il repère bien les jours fériés. Alors qu'un chanteur, ça chante tous les jours. Tout le temps. Ça La y est. nuit, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ça n'a pas de calendrier, un chanteur. Jamais. Jamais, ça n'a pas de vacances. Hein. En Corse, on prend jamais de vacances. Jamais. On travaille tout le temps, bien sûr. On a commencé ta vacances, on travaille. Vous voulez faire volte-face vous aussi à la maison? Voici la question que nous compléterons évidemment en fonction de votre appétit pour gagner 1000 €, 2000 € ou 5000 €. Qui forme un célèbre duo comique avec 1000 €, 2000 €, 5000 €, vous me l'envoyez au 7 10 20 ou alors vous appelez au 32 43. La réponse et le nom des gagnants surtout la semaine prochaine pour gagner 1000 €, 2000 € ou 5000 €. On continue avec une nouvelle question pour Guillaume et Franck. Troisième question. À quel instrument de musique, quel bonheur pour un musicien, à quel instrument de musique est associé, attention, basique à 600 €, médium à 1500 € ou alors master à 3000 €? La musique, c'est pas du tout votre truc, Guillaume? Vous jouez d'aucun instrument? Jouer, ça dépend ce que ça veut dire. Parce que savez, jouer, quand on fait je sais tapoter sur un piano, si on appelle ça jouer. Reproduire des notes? Ouais, le do, le ré, le mi. Ah, pas toutes les notes, d'accord, vous êtes limité. Après, c'est terminé. Très Mais bien. c'est déjà bien. Oui, c'est pas mal. Franck, vous jouez de quel instrument? Guitare? Guitare, percussion et claquette. Oui, j'ai compris, oui, mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais claquette, pour moi, c'est pas un instrument de musique. Comment c'est pas un instrument de musique? Mais- C'est la percussion. Et puis, oh, faut lever la marchandise, là, parce que... Ah oui, il y a de la viande au-dessus, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour 1500 €, et pourquoi vous n'avez pas pris plus d'ailleurs? Parce que je me 3000 méfie un €. peu, parce qu'il y a des instruments aussi, si c'est le graphophone, des trucs comme ça. Ouais, il y Le a des- claphophone. Oui, de Gaston Lagaffe. Là. Il y a des instruments, bon, si ça sort de je sais pas où, je connais pas tout, loin de là. Pour 1500 €, à quel instrument de musique est associé Antonio Stradivari? Ah, je pense que même moi, j'aurais pu le savoir. Tu es sûr? Moi qui ne maîtrise pas la musique, j'aurais dit un violon. Oui, absolument, c'est un violon qui Merci coûte, de me rassurer. qui coûte cher. Oui, c'est pareil, Et j'entends ça ça. sonne pas autant que les autres violons, parce qu'il peut y avoir des violons normaux qui Mais, sonnent très bien. ouais. Mais Antonio Stradivarius, voilà. Donc, ouais, c'est Ça me absolument parle d'accord bien, avec ça. toi, c'est le violon. Merci de confirmer. Notre réponse, Donc notre réponse est le est le violon. Il en a fabriqué plus de 1000 entre 1700 et 1725. Il n'y en a plus que 600 aujourd'hui dans le monde. Et vous le meilleur, mais c'est le plus rare, donc le plus cher. Oui, c'est un violon bien joué de Stradivarius. Bien joué. Eh bien, 4000 € dans la cagnotte. Parfois, ça reste comme Oui, ça, c'est oui, parfait.
Est-ce que, par curiosité évidemment malsaine de ma part, j'ai envie de savoir si vous auriez pu encaisser 3000 € avec... De quel instrument il joue? Charlie Parker, Oui. saxophone. Eh ben, vous auriez pu avoir 1000 €. Ouais, ben alors, Si vous m'aviez dit allez, Triloque pour tout. allez, mouillez-vous un peu. Lentement mais sûrement. Vous avez droit à 2 erreurs, la troisième est fatale, mais les 2 premières, vous ne risquez rien, et pour l'instant, il n'y a aucune erreur commise, donc régalez-vous, 4000 €. Question suivante. Pour l'instant, ils s'entendent bien, d'ailleurs moitié-moitié en termes d'apport pour les bonnes réponses que vous avez depuis le début, aucune erreur commise, et pourtant, l'un des deux partira avec tout ou partie de l'argent. Il sera obligé de faire volte-face, il n'y en a qu'un qui gagne, mais les deux répondent par exemple à cette question. Au cinéma, quel Gérard a-t-on pu voir dans La Peau? Alors une question basique, médium ou master? Ah, on verra dans quelques instants, mais pour l'instant l'alarme s'est déclenchée. L'un d'entre eux, entre Guillaume et Franck, va peut-être faire volte-face pour gagner tout ou partie des 4000 €. Ou alors vont-ils continuer de se faire confiance pour gagner encore 94 000 €? C'est dans leur clan, dans leur tribu, qu'ils réfléchissent et qu'ils décident. Quel Gérard a-t-on pu voir dans La Peau C'est les phrases. de Obélix? Ça va être plus simple. facile. Gérard Lanvin. Plus compliqué, Gérard Lanvin, ça peut être dans Le Boulet, ou j'ai pas, il a fait quoi Gérard Ouais. Lanvin? Bah, camping. Ah ouais, camping Il y a aussi, camping ouais, aussi. c'est vrai. Gérard. Ça peut être ça. Et puis il y en a plein des Gérard. Gérard. Connu, Non, mais Et après des personnages. Gérard, il y a Ouais, Gérard c'est Depardieu, quel Gérard Gérard, Lanvin, Gérard Vives. Même dans les questions les plus dures, ça va quand même être des personnages qu'on va connaître. Ça peut être aussi le nom du personnage. Du personnage. ouais. Gérard Lambert, Ouais. tu sais, l'autre C'est vélo. Christophe Lambert. Hein Non, mais le vélo de Gérard Lambert, Ah oui. du Belge là. Oui, oui. Poulvord, tu vois, alors on va dire Poulvord. Gérard qui a dans la peau de. Après, alors, il va y avoir Gérard Depardieu. Il y a Gérard Lanvin. Il y a Gérard Gérard Lambert. Lanvin, Gérard Jugnot. Je sais pas comment lui il est en termes de. Ah ouais. de Comme tu dis, c'est quel- cinéphile ou pas. Ben, disons qu'on a une différence d'âge aussi, enfin, apparemment Ouais. il a la vingtaine, 25 ans, quoi, tu vois, il est jeune, donc tu vois, il a peut-être des trucs qu'il va savoir de maintenant, que moi je sais pas. C'est que- ça, ouais. Il peut piéger, il peut Voilà, piéger. il peut piéger. C'est la fin de la consultation. Aucune erreur n'a été commise pour l'instant. Le compteur va maintenant partir de 0 pour atteindre 4000 €. Soit Guillaume ou Franck buzzent pendant ce chemin avant de se rejoindre. Plus évidemment ils attendront, plus la somme sera importante, plus la question sera peut-être difficile. Si quelqu'un souhaite faire volte-face. Sinon, il y a encore 94 000 € à empocher en plus des 4 000 € déjà dans la cagnotte. Qu'ont-ils décidé et vous? Qu'auriez-vous fait à leur place? Voici la réponse. « 500 €. 1500 €. 2000 €. 2500 €. 3000 €. 4000 €. Guillaume et Franck jouent la carte de la confiance pour aller le plus loin possible. Point serré, point lié. En tout cas, point de volte-face pour l'instant. Ils veulent profiter encore des 94 000 € qui leur tendent les bras. Il faut les saisir en jouant basique, médium ou master. À cette question, au cinéma, quel Gérard a-t-on pu voir dans La Peau? Et là, chacun dans votre coin, choisissez. Basique, médium ou master. Médium l'un et l'autre, 2000 € en jeu. Le cinéma, c'est pas trop votre force, vous y allez de temps en temps ou pas? Oui, ça m'arrive. Oui. Le dernier film que vous avez vu, c'est? Le dernier film que j'ai vu, c'est avec Benoît Poulvord et le fou furieux là. Ah ouais, ça avait l'air bien. Et vous, Guillaume? L'âge de glace 4. Mais tu as quel âge? Oui, d'accord, très bien. Mais c'est pour les enfants. Oui, oui, Faut non, bien mais voir ça oui, après. Albert Dupontel. Je m'excuse pour lui. Ah, Poulvord et Dupontel. Ouais, le film, je me rappelle plus le titre. Mais... Ah ouais. Il devait être vraiment Waouh, bien. ah ouais, non. Il y a du lourd, hein. C'est Très bien. costaud. Je ne sais pas si c'est le film dont je vais vous poser la question pour avoir les 2000 €, le film qui nous intéresse, en tout cas avec un Gérard au cinéma. Quel Gérard a-t-on pu voir dans La Peau
d'Amon Beaufils, architecte de Cléopâtre, pour 2000 euros. Mon beau-fils, architecte de Cléopâtre. Déjà, on part Alors, sur Astérix et Cléopâtre, Obélix, je pense. Ouais, c'est Astérix et Obélix. Ah, je pense l'avoir. Vas-y. Je crois que ça vient de me revenir. Gérard Darmon. Oui, Gérard Darmon, Amon Ça me dit Beaufils. quelque chose, ça. Gérard Darmon, c'est lui qui... c'est celui qui... Ouais, non, il faut pas qu'il Ouais, éclaire c'est le tout ça. gripou, ouais. Amon Beaufils, il n'est pas un homme plus... Si, après, je vois pas d'autres Gérard déjà dans Ouais, ce film-là. Gérard Darmon, je suis d'accord avec toi. Si, Gérard Depardieu, mais bon, Non. c'était plus dans un autre rôle, je crois. Ou Gérard Damoville, mais... Bon, ça ne me dit rien. Ouais, non, je pense que... Écoute, je te suis. Hein. Je Gérard pense Darmon, que ça peut Gérard être bon. Darmon... Mais Après, c'est je le vois nom personne qui me d'autre. gêne un peu. C'est le nom, mais... Enfin, je sais pas, mais bon. Je vois pas de mieux, de toute façon, pas mieux. On part là-dessus? Allez, de toute façon, hein, on est vierge. Oui, c'est Regarde. vrai. Oh, Ah ben quoi? oui, c'est vrai, Encore excusez-moi, aucune erreur pour l'instant. Voilà. C'est notre Donc, notre réponse est Gérard Darmon. Architecte de Cléopâtre dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, réalisé par l'excellent Alain Chabat. Il y a Numéro bis, joué par Jamel Debbouze, et Amon Beaufils. L'architecte, c'est Gérard Darmon. Bravo. Ça m'est revenu nickel. Non mais bon, tu sais, des fois ça peut... En voyant la question. Mais j'aime bien mettre le doute. Et il y a la jalousie entre Jamel et Gérard dans ce film, en tout cas les personnages, mais tout va bien entre vous, car 2000 euros de plus, vous êtes à 6000 euros, c'est bon ça? C'est bon. Ça monte, ça Il monte. aime bien le regard, il a le regard franc. Il aime bien le regard. Ouais. Faites de la morphopsychologie en fait. Non, j'ai un mais feeling, non. feeling. Est-ce que, non mais dans la vie aussi peut-être? Vous vous fiez au regard, au comportement des gens? Ah ouais, C'est je pour me la- suis beaucoup trompé aussi, hein, je me trompe encore, hein, mais... On c'est apprend, bien. on apprend Voilà, tous les jours. voilà, on apprend tous les jours. apprend. On apprend par exemple que le film dont vous parliez s'appelle Le Grand Soir, que vous avez C'est ça. avec, C'était, avec Boulevard des Dupontel. c'était un grand soir, pas pour tout le monde, mais bon, pour l'instant, un grand soir. Ah ouais. Voici la 5e question pour vous. Dans quelle ville est situé le pont? Un pont basique à 1000 euros, un pont médium à 2500 ou un pont master à 5000 euros? Dans quelle ville est situé le pont? Guillaume et Franck, décidez dans votre coin chacun de la difficulté. Tous les deux, vous voulez jouer médium, alors que l'un de vos points forts est un peu la géographie, les capitales. Vous êtes prof en plus, Une non? capitale mondiale, oui, mais Oui. après, si le pont est situé dans une autre ville qu'une capitale, je ne connaîtrais pas. D'accord, vous n'aimez pas les chefs-lieux, vous uniquement les capitales. Les capitales. D'accord, très Je bien. m'arrête là. Moi, j'ai fait le cowboy. Hein. Très bien. Dans quelle ville est situé le pont appelé Golden Gate Bridge pour 2500 euros? Alors, Ouais. le Golden Gate Quartet, déjà, c'est des musiciens. Oui, Alors, mais c'est ça- moi ça c'est n'a rien à simple. voir. J'ai deux solutions, je suis pas sûr des deux, c'est Chicago ou New York, pour moi. Bah, moi, de toute façon, oui, New déjà, York, on je voit pense ça que aux c'est Brooklyn, États-Unis, tout mais ça, après, le Golden Gate, de la porte d'or. Golden Gate, C'est c'est le pas de rouge l'autre côté. qu'il y a sur les ouais. posters. Je crois que c'est C'est celui-là. pas San Francisco aussi, celui-là? C'est Enfin, je sais peut-être pas. ça. Ouais. Ah ouais. Après, il y en a Ah, tellement bon, là-bas, je te dis. ouais. Écoute, San Chicago, Francisco. je vois pas de pont à non, Chicago. je sais même pas où c'est Chicago, mais bon. Il y a le lac Non, Michigan, mais- là-haut. Il y a Mais un après- lac. Ah, s'il y a un lac, ouais. il doit y avoir un pont. Hein. Ouais, mais il est grand, le lac. Ben, le pont aussi. Écoute, Non, je sais pas. Golden Gate, Golden Gate. Mais ouais, San Francisco, Chicago. New York, je mets de côté, moi, je pense. Hein. C'est pas. pourquoi pas New York, ouais. Non, mais New York, c'est le. Comment il s'appelle Brooklyn, ouais, c'est vrai. Ouais. Brooklyn. Brooklyn. Ah, tu l'avais dit, je crois. me semble. Attention, 8 secondes pour donner une New York, réponse. San Francisco, Chicago. New York? New York, San Francisco. Notre réponse est San Francisco. Notre réponse a l'air d'être San Francisco. Notre réponse a l'air d'être San Francisco. J'ai pas bougé Sur la dernière seconde, on s'était pas mis d'accord, donc... Ouais. J'ai Ah, pas c'est Non, voulu- notre réponse est San Francisco. C'est même, si je peux me permettre, pire que ça. Il a dit notre réponse est San Francisco sans... Et j'ai confirmé. Oui, avait dit. après. Ah non, mais c'est. Non, je suis on va désolé, pas je suis désolé, commencer Franck. Non. Vous avez dit, T'es pas la mouille, ça me fait vous avez dit notre réponse est, Ouais. sans que lui soit d'accord, puisque... C'est vrai, mais à culpa. Non, il n'y a pas de problème. Mais- De toute façon, c'était soit San Francisco, soit New York, donc il fallait bien en dire un des Imaginez deux, qu'il y a et- Atlanta, on est dégoûté. Ouais. Pendant près de 30 ans, il a été le pont suspendu le plus long du monde, le Golden Gate. 2,7 km. Il a été inauguré en 1937. Et c'est bon.
2500 € pour San Francisco. Quelle belle équipe. Il n'y a rien là. Qui on est? Mais ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Feeling. La phrase quand même que je retiendrai c'est ben alors, s'il y a un lac, il y a un pont. Non. Pas forcément. Pas forcément, mais... Bah non. Mais là, en l'occurrence, pas forcément, et loin de là. Et en l'occurrence, c'est au-dessus de la baie de San Francisco. Bien joué, très bien joué. 8500 € en tout dans la cagnotte. Voici la 6e question. Il reste 85 000 € potentiels à gagner pour Guillaume et Franck. Ils en ont 8500 pour l'instant. Voici la question suivante. Ah, Franck, ça va aller avec votre chapeau, ça. Dans une série télé, quel détective... Ça, on imagine toujours le détective avec un chapeau. De suite. Alors, basique, 1200 €. Médium, 3000 €. Master, 6000 €. Dans une série télé, quel détective? Masculin ou féminin, d'ailleurs, ça dépendra du degré de difficulté que vous allez choisir. Chacun choisit dans son coin, Guillaume et Franck. Et bien justement, le KPO choisit la difficulté. Franck, il veut y aller. Faut y aller. Toujours pas d'erreur commise depuis le début, donc c'est vrai que vous pouvez sereinement répondre à cette question pour 6000 €. Dans une série télé, quel détective au féminin forme avec son mari un couple de justiciers milliardaires? C'est la chanson. Alors là, j'ai rien. L'amour du risque, l'autre avec la perruque. peut-être. Ah, Mais là, je ne alors peux pas attends. aider. Oui, moi je. Fort avec son mari, un couple. Justice et Jonathan et Jennifer. Alors c'est. Et Jonathan Hart. Wow. Donc la femme. Jennifer Hart. Oh. Je crois. Non, Quoi si. Non, Il a l'air de l'avoir. c'est ça. Moi j'attendais qu'il se lève et qu'il fasse des claquettes sur la musique du générique, hein, mais bon. Tout dépend du cachet. Hein. Eh, 6000 €. Alors, je pense, écoute, ouais, attends, il faut bien réfléchir parce qu'ils sont malins des fois, ils te font des petites entourloupes. C'est quel détective? C'est au féminin, c'est bien ça. Ah, au féminin, voilà. Là, c'est au oui, féminin. avec son mari, sinon c'est un trio et là, ça part. Fort avec son mari, un couple de justice. Donc, il faut donner le nom de la De la détective. oui, enfin, du personnage, quoi. Jennifer Hart. Voilà. Notre réponse, c'est Jennifer Hart. Voilà. Vous vous rappelez de février? Le chien. Comment vous me parlez? Tu me parles plus jamais comme ça, toi. Hein? Oui, février, c'était le chien, le majordome, c'était Max, et il y avait, en effet, Jennifer Hart. Bien joué, 6000 €. Ça sert de ne pas avoir fait les devoirs. Tu vois? Ah, moi, je les faisais. 14 500 €. 14 500 € ensemble, et il reste 79 000 € potentiels à gagner. Voici la 7e question pour Guillaume et Franck, et toujours pas d'erreur commise. Ça change. Sur le Tour de France, quelle est la couleur du maillot? Un maillot basique, médium ou master? Sur le Tour de France, quelle est la couleur du maillot? Guillaume, vous êtes fort? Vous suivez beaucoup le Tour de France? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il part de Corse l'année prochaine. Ah, ils vont morfler. Hein. Oui, ça grimpe un peu, c'est pareil. Mais ouais, je suis assez régulièrement, on va dire. D'accord. Moi, je suis une selle. Tu vois, voilà. D'agneau, généralement. Ah, d'ailleurs. oui, Ouais, oui, c'est ça. avec des frites. Vous avez choisi la question la plus difficile, la Master, pour 8000 € sur le Tour de France. Quelle est la couleur du maillot qui récompense le meilleur jeune au classement? Le Donc, on meilleur reste jeune d'accord. au classement. Moi, c'est Le le maillot maillot jaune, jaune. le vert et un Voilà. pois rouge. Là. Le jaune, c'est le meilleur dopé, celui qui est rendu classement. Oh, ça balance, ça dénonce. Ça dénonce. Non, pas du tout. Ça vert, en tout c'est cas, ça le- constate, oui. Oui, après, on voit après. Le vert, c'est sprinter. Je sais pas. En montagne, c'est à poids. À pois, c'est Et le meilleur grimpeur, le plus jeune. Le meilleur jeune, je mettrais blanc. Je dirais blanc. Écoute, moi je te suis parce que je sais pas, Déjà, ils sont obligés de se déguiser pour faire du vélo. Ah, J'ai les couleurs. pour les repérer, Oui. c'est plus simple. Oui, et puis avec un pantalon, il y a l'ourlet qui se prend dans le pédalier, tout ça, c'est compliqué. Les casquettes, les machins, ils sont fluo. Donc on valide ça le. Je te meilleur suis, jeune je te blanc. suis.
Donc notre réponse est le blanc, la couleur blanche. Que blanc ou blanc et quelque chose? Allez, ça y est, Mourad. Mais j'ai Blanc dit cassé. blanc à pois rouge, c'est le meilleur grimpeur. Blanc neutre avec la pub, là. Non, mais je parle des couleurs, C'est blanc pur. Blanc pur. Depuis 75, le maillot qui récompense le meilleur jeune de moins de 25 ans au classement général est blanc. Bien joué, 8 000 € de plus. Il est bien ce petit, il est bien. 22 500 €. Ah, c'est monté, hein. Ah oui, c'est grave. Parfait équilibre entre qui apporte quoi comme réponse, qui personne ne domine l'autre, si je peux me permettre. C'est parfait, 22 500 €. Voici la 8e question. Lorsqu'on joue aux cartes, quel est basique, médium ou master? Ah, l'alarme. Le volte-face se déclenche. Ils vont devoir faire un choix, Guillaume et Franck, décider avec leur clan, leur tribu, soit de continuer de se faire confiance, soit de buzzer entre 0 et 22 500 €. Répondons seul à la question suivante pour gagner. Vous, qu'auriez-vous fait si vous étiez là? Ouais, quelle est la carte la plus haute dans, je sais pas quoi, le rami, je sais pas quoi, ça va être des jeux mais comme des ça. fois, les lasses, des fois c'est Oui, la voilà. plus haute et des fois ça peut être la plus C'est basse. pas la plus basse. Enfin, Ça dépend ah, de la quelle plus haute. de la bataille. Ça peut être La une bataille corse, si on tombe sur la bataille corse, c'est bon. Oui, lui, il connaît On pas est la sauvé. réponse. On compte sur lui. Ouais. Je vais compter sur lui. Au pire, il y a trop. Enfin, vous avez fait une Ouais, erreur. vous pouvez faire une erreur. On peut bien se tromper là, De ouais. toute façon, je pense pas qu'il buzz là. Non, non, il buzzera pas. Faut aller au bout. Les cartes. Moi, je connais. On joue aux cartes. Tu connais? Il y a que jeu où je connais pas, enfin que je connais pas bien, c'est le bridge. Il y a tellement de jeux de cartes, faut mieux prendre le minimum. Parce que. Ouais, je prends le minimum. Là. Ouais, parce qu'il y a tellement de Je pense que risques. tu as raison, faut assurer, parce que là vous êtes Comme- super bien parti. Ouais. Pas le minimum, je buzz De toute pas. façon, lui, quand tu l'écoutes, quand il répond, quand il prend la main, c'est qu'il a il est sûr de lui. Oui, il il est ne prend sûr. pas de lui, il ne Voilà. prend pas de Ouais. risque. Donc je pense que tu peux lui faire confiance, c'est un mec qui a l'air... voilà. Et, Ouais, moi dans le regard, j'ai vu le truc, mais après dans la vie, je me suis tellement trompé que bon. Moi j'ai peur qu'il buzz quand Moi même. aussi, mais bon. jeune. C'est la fin de la consultation. L'un d'entre eux, entre Guillaume et Franck, va peut-être faire volte-face et devra répondre seul à la question. S'il donne une bonne réponse, il gagnera l'argent correspondant bien sûr au moment où il a buzzé, basique, médium ou au contraire master. S'il se trompe, l'autre pourra répondre à cette question et gagner l'argent. Si aucun des deux ne buzz, ça veut dire qu'ils se font encore confiance pour remporter les 71 000 € qui restent en jeu. Là, il y a 22 500 € en jeu. Vont-ils faire volte-face? « 4 000 €. 8 000 €. 12 000 €. 16 000 €. 20 000 €. C'est Franck qui a buzzé à 20 000 €. Il va devoir répondre seul à la question. S'il se trompe, ce sera au tour de Guillaume de tenter de gagner les 20 000 €. 20 000 €, Franck. 20 000 €. Vous vouliez attendre encore un tout petit peu plus? Non, j'en avais besoin. Très bien. Et si je perds, tant pis pour moi. Voilà. Vous avez 10 secondes pour répondre à une question, à 7 questions. Et quand vous avez buzzé, vous étiez dans les questions les plus dures. Une question master, 20 000 €. Bonne chance, voici la question. Lorsqu'on joue aux cartes, quelle est la carte qu'on appelle le pouilleux? 10 secondes. Franck, la carte que l'on appelle le pouilleux. Ma réponse est le valet de pique. Avant de distribuer les cartes, il faut ôter le valet de trèfle. Vous jouez au pouilleux ou pas? Non, je ne sais Jamais. pas ce que c'est. C'est un jeu de cartes, donc. Il faut ôter le valet de trèfle du jeu, puisque le principe est de se débarrasser de ces cartes en formant des paires de même couleur. Celui qui se retrouve tout seul à la fin de son jeu avec le pouilleux a perdu. Est-ce que pouilleux est synonyme de perdre pour vous ou de victoire? Le pouilleux est le valet de pique, 20 000 €. Bien joué,
Franck. Bien joué, 20 000 euros. Guillaume, est-ce que vous connaissiez le Pouilleux? Malheureusement, oui, c'était un des seuls jeux de cartes que j'aurais pu connaître avec Vous auriez la pu bataille l'avoir. corse. Vous auriez pu l'avoir avec la bataille corse. Non, bataille corse, j'avais pas. C'est mais pas un jeu qui Pouilleux, existe, si, ça n'existe pas, il n'y a pas de bataille Ça encore. va jamais. Ça se saurait. Non, ça fait mal aux mains, on le dit. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. On se bat pas encore, on tire. En tout cas, Guillaume, merci d'être venu. Bon retour. Mine, merci d'avoir été un candidat dans ce jeu. Brillant candidat d'ailleurs. Et le plus brillant, celui qui a fait volte-face avec 20 000 euros, c'est Franck. Franck, qu'allez-vous faire avec ces 20 000 euros que vous avez gagnés et mérités? Alors, j'ai deux choses à faire, j'avais deux choses à faire. J'en ai besoin pour voir mes enfants. Très bien. En priorité, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus, et voilà, je vais aller les voir. Super. Parce qu'il y a la distance, etc. Bref. D'accord. Et ça peut paraître pour des paroles, mais je vais inviter mon ami, j'allais dire. Guillaume. Guillaume, mon compagnon, je vais l'inviter à venir en Corse pour qu'on partage un moment quand même. Merci. Je peux pas faire en plus. Je peux pas faire plus. C'est beau, c'est parfait. En tout cas, à bientôt Guillaume et surtout bravo Avec, ses amis, à sa Franck. famille. Embrassez vos enfants aussi pour nous. 20 000 euros, c'est ce que Franck a gagné dans volte-face. À un moment donné, il faut prendre une décision et l'assumer. Et c'est en tant que j'assume. On savait que pour Franck, c'était hyper important qu'il gagne. On savait qu'il en avait réellement besoin. C'était plus qu'un jeu. Il m'a un peu surpris, je pensais qu'on allait pouvoir aller un peu plus loin tous les deux. Il l'a fait pour ses enfants, donc après, c'est vrai qu'on peut comprendre aussi. Le jeu s'appelle Volte-Face, j'ai rempli le contrat, quoi. Bravo à Franck donc qui a gagné dans volte-face 20 000 euros.